Je l'avais annoncé depuis un moment ce titre. Bon, je pensais que le son allait s'appeler Tu es problème mon fils, mais finalement le titre s'appelle 24 heures chrono. Didi B featuring Bemous Carter. Bon, c'est Didi B qui est en featuring sur le son de Bemous, mais ça fait plus de clics de mettre Didi B en avant. Pour ce titre-là, la direction artistique, ils ont voulu être dans la tendance de 24 heures chrono. Pour ceux qui ne connaissent pas le film 24 heures chrono, les enfants de 2000 là, c'est ça on vous dit de laisser quand les grandes personnes sont en train de parler. C'est tout simplement une masterclass des séries. Vous avez Squid Game, Casa de Papel ou Le Père d'Alois qui sont des séries dramatiques pour vous. Nous à l'époque, on avait 24 heures chrono. Ça passait sur RTI 2, qui était à l'époque TV2. C'était une légende. Ça passait que les jeudis. Donc, tu as une semaine avant que l'autre épisode arrive et l'épisode fait 1 heure pile. Bref, ça, c'était juste un petit coup d'histoire pour vous montrer un peu le détail de ce clip-là. Et on entend un peu le bip de 24 heures chrono en bas, le sample de décompte des heures, des minutes et tout ça. Et je trouve que c'est assez bien fait. Même si, honnêtement, ils n'ont pas suivi cela jusqu'au bout. Parce que 24 heures chrono, on a un petit découpage souvent qui est fait pour montrer plusieurs actions en même temps. On n'a pas eu cela. Et moi, ce que j'ai pas compris, c'est que quand le clip commence, tout au bas du clip, c'est marqué à Bobo 23h30. Et lorsqu'on vient sur le décompte, on est à 23h57. Bon, déjà le 23h57, c'est pour montrer que le clip va finir à minuit 00. Là, on est logique et tout. Mais pourquoi mettre en bas le 23h30? Ça a totalement fait sortir du cadre du clip. Et pour revenir rapidement sur le clip et autres, on a des prises qui sont faites dans la nuit. Parce que bien évidemment, c'est 23h, l'heure qui est affichée et tout. Mais il y a des prises qui sont faites en journée. Comme par exemple les prises avec des muscateurs dehors et tout ça. Ils auraient pu rester simplement dans le parking du début jusqu'à la fin. Ça aurait très bien fait en sorte de rester dans l'illusion qu'on est au milieu de la nuit et qu'on approche des 24 heures et tout. Ça aurait été parfait. Mais là, je pense qu'ils ont un peu mal joué. Donc le réalisateur, peut-être il a manqué de vigilance sur ce côté-là. Mais à part ça, le côté blanc-noir et tout, et surtout les plans où on a Bemous Carter et Didi B qui sont ensemble, le fait de les mettre les deux à une certaine distance, ça permet de ne pas voir que Bemous Carter dépasse trop Didi B ou que Didi B. Bref, ça permet de ne pas mettre en avant le fait qu'il y a un qui est plus grand que l'autre. Et là, le cadreur et le réalisateur ont très bien joué sur ce coup-là. C'est ce petit détail que j'ai remarqué concernant le clip, côté visuel et tout ça. Mais à part ça, faut reconnaître que le chronomètre qui est juste, c'est-à-dire celui qui commence à 23h57 et 30 secondes, il finit pile à 24h00 parce que le clip fait 3 minutes 30 pile. Donc là, c'est bien joué. C'est juste les timers qui sont en bas, ajoutés en blanc, qui ont un peu fait casser le délire de 24 heures et aussi le fait que les prises de Bemous Carter soient faites en plein jour. Mais pour venir au côté musical, il faut vraiment être informé de tout ce qui se passe dans l'actualité pour pouvoir maîtriser à la perfection tout ce qui a été donné, lancé comme pic à l'intérieur. Déjà, on a Bemous Carter qui directement lance une pique à Imra en disant que je vais pas cracher dans ma main parce que mes clips ont sauté. Parce que beaucoup disent que Imra s'en est pris à Didi B parce que ses clips ont sauté, il était fâché et tout ça. Ou tout simplement, il attaque Desbordeaux. Oui, il dit que Desbordeaux écarte sa main parce qu'il pense que c'est concert de Toumé. Bon, il a samplé un ancien son de Desbordeaux. Moi, j'ai pas trop kiffé parce que je vais pas cracher sur la carrière de Bemous Carter. Mais Bemous Carter, pour l'instant, il est en train de prouver, en train de montrer. Donc, tacler Desbordeaux, c'est un beaucoup trop gros morceau pour lui. C'est pas parce que tu as à côté de Didi B que tu vas te permettre certaines choses. C'est comme si moi, je débarque, je fais mes clashs et tout, et je viens avec mon petit frère qui n'a même pas encore 18 ans pour venir insulter un qui est plus âgé que moi. Donc là, c'est une erreur professionnelle, une très grosse faute professionnelle que Bemous Carter a faite. On connaît Desbordeaux, il risque de réagir, de répondre et tout. Et lui, il a un peu la mentalité de Tchekabo. Tu me clashes, il n'y a pas son son en réplique, il réplique autrement. Mais à part cela, j'ai bien aimé le côté technique de Bemous Carter. C'est quelques petits pics qu'il a pu lancer de gauche à droite et tout. Même si je trouve que son ego trip est beaucoup trop fort, beaucoup trop poussé. Et il s'attaque à des beaucoup gros morceaux que lui. Et que dire du couplet de Didi B? Parce que Didi B, il a répondu à tout le monde sans exception. Il dit que le gars, c'est Van Damme, en référence directe à Imra, qui lance les pieds et tout sur la scène. Ensuite, il dit que la canette est plus connue que ton album pour répondre à Suspect 95 qui avait dit que le gars, ils vont vaudir dans canette. Et l'album qui n'est pas connu, il parle de l'album Alchemist, qui n'a pas vraiment connu un franc succès commercial. Et la phrase mythique que j'ai repris où il dit ils ont critiqué mes disques mais ils veulent aussi, ils font stage à la Pro d'MC. Bref, un clip qui est là pour répondre à la concurrence. Parce que rappelons que le refrain tu es problème mon fils est un même ivoirien de quelqu'un qui se plaignait d'un de ses coéquipiers, de ses amis qui lui causait beaucoup de soucis. Et il dit le gars tu es problème mon fils. Donc forcément ce son là c'est un son ego trip qui est fait pour répondre, pour attaquer et tout. Désolé si j'ai un peu critiqué les
clash, il ne pas dire les réponses de Bemus Carter, mais je pense qu'il aurait pu s'attaquer à des gabarits de son niveau. Imra, il peut parce que, on va dire, c'est la même vibe, c'est la même tendance, même côté âge, ça gère et tout. Même si on sait que dans le domaine professionnel, comme l'a dit Kylian Mbappé, on parle pas d'âge, mais côté expérience, côté vécu, il peut pas se permettre certaines choses pour le moment. Mais Didi B, bien sûr, comme on a à son habitude, il a su répondre à tous ceux qui l'ont taclé, à tous ceux qui lui ont lancé des pics et tout. Et je vous dis, mettez-moi en commentaire de qui il parlait lorsqu'il dit « Tiens 10 000, faut trembler ». Parce que là, on sait que c'est une référence à Aïcha Tremblay et tout, mais de qui précisément il parlait quand il a fait cette mimique-là? Mettez ça en commentaire, on va discuter, on va échanger. N'hésitez pas à me suggérer d'autres clips pour que je puisse faire des vidéos, des analyses, et je vous prépare encore plein de vidéos. Abonnez-vous pour ne rien manquer des actualités, parce que vous savez ici, les analyses de Jeff, on prend le temps de analyser, décortiquer pour donner un avis cru et tranché sur ce qui se passe dans l'univers musical ivoirien. Sur ce, max de like, max de partage, restez abonnés, restez connectés. Et rassurez-vous, je ne vais pas dire que Didi B est toujours dans le même parking souterrain comme dans son clip 2025. Je ne vais pas dire cela. Je ne vais pas dire qu'il aime bien ce parking-là. Je ne le dirai pas. Mr. Jeff, bye. Tu as problème, mon fils. Tu as problème, mon fils. Tu as problème. Casser ton visage, ça là.